Bonsoir, bienvenue. Je vous accueille avec cette parole: déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis car il prend soin de vous. Parole de 1 Pierre 5, 7. C'est une parole qui est le mot d'ordre pour ce dimanche et pour la semaine, et elle tombe à pic puisque ce soir c'est un culte, une veillée de prière et de bénédiction pour fatigués et chargés. On veut accueillir la consolation du Seigneur, son onction de guérison, sa paix. Et en même temps, nous voulons entrer dans ce temps de louange en communion avec nos sœurs et frères juifs qui ce soir entrent dans le temps de Rosh Hashanah, littéralement la tête de l'année, la nouvelle année juive, nouvelle année 5783. Et c'est un temps où les Juifs proclament la royauté de Dieu, notre Créateur. Un temps où le Seigneur, pour eux, reconsidère sa création, examine la qualité de nos relations avec lui, des liens que nous entretenons avec lui. Et puis, quand le temps de Rosh Hashanah sera achevé, il s'ouvrira ce qu'ils appellent les 10 jours redoutables, 10 jours où Dieu juge la création, et c'est un temps donc pour s'examiner devant Dieu et en même temps pour faire appel à sa miséricorde. Et donc ça débouche sur Kippour, le temps de l'expiation, le jour du pardon, pour justement se repentir et accueillir la miséricorde et la grâce de Dieu, le pardon du Seigneur qui efface toutes les fautes de l'année. Voilà. En tout cas, ce soir, on veut allumer cette lumière qui est pour nous symbole de la lumière de Christ, de la lumière de la présence du Seigneur au milieu des siens. On veut l'allumer en communion avec eux, avec toutes les femmes qui, dans les foyers juifs, vont allumer ce soir, avant la tombée de la nuit, la lumière aussi. Et Seigneur, donc, en ton nom, Yeshua, nous allumons cette lumière et nous nous connectons en même temps à nos sœurs et frères juifs qui allument les lumières ce soir de Rosh Hashanah, ou qui vont le faire dans quelques minutes. Seigneur, avec eux, nous disons: béni sois-tu, Éternel, notre Créateur, Roi du monde, qui nous a fait vivre, qui nous a fait exister et nous fait parvenir à ce moment. Dans le nom de Jésus. Amen. Bonsoir à tous. Alors nous vous invitons à vous joindre à nous alors que voilà, nous fixons nos regards sur Christ. Alors voilà, si vous voulez vous lever, vous pouvez vous lever. Il faut que je parle plus fort. Et donc le chant dit: bénis Dieu, ô mon âme, et c'est un appel à notre âme de bénir notre Dieu. Alors voilà, faisons-le ensemble. Rends gloire à son Saint-Nom.
prochain chant s'appelle Le Seigneur règne, et c'est un vieux chant, mais quand j'ai préparé la liste, j'ai entendu ce chant, donc je me suis dit, je vais le mettre. Donc ça dit que le Seigneur règne, même si parfois on n'a pas l'impression que le Seigneur règne sur nos vies, parce qu'il se passe des choses difficiles, sur notre ville, ou même sur notre famille, mais la vérité c'est que le Seigneur règne. Alors c'est comme avec l'intention de se dire, je te fais régner sur ma famille, je te fais régner sur mon cœur même et sur ma vie. Et c'est là que Dieu va pouvoir se manifester. Donc j'invite à apprendre ce chant avec foi, et en vous levant, ou restant assis comme vous voulez. Chant qui parle du Saint-Esprit, qui demande au Saint-Esprit de venir remplir ce lieu de sa présence, et il peut aussi remplir notre cœur de sa présence. Et dans sa présence, il y a la paix. Et si on fait vraiment comme si on chantait cette chanson, pas juste en chantant les mots, mais en le prenant à cœur, et bien vraiment, je pense qu'on peut ressentir cette paix de Dieu, cet amour de Dieu. Et c'est ce que dit ce chant. Inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin
demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. Et plus tard, il dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, alors que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Et Dieu nous a déjà donné sa paix. Et parfois, même si c'est difficile à le voir, il faut qu'on continue à dire, Seigneur, je veux recevoir ta paix. Et je veux la prendre aussi. Parce que parfois, on veut une paix et on pense que la paix, c'est quand Dieu enlève le problème. Et parfois, même le problème, il reste et il continue. Et Dieu, il veut qu'on expérimente le fait de vivre la paix dans la tempête, la paix dans la maladie, la paix même dans le deuil. Et j'avais ça à cœur quand j'ai fait cette louange. Quand j'ai préparé la louange, c'est qu'on puisse demander à Dieu de nous donner cette paix qui surpasse toute intelligence et qui surpasse toute circonstance. Parce que c'est que ça qui pourra nous permettre de tenir. Parce que Dieu, il n'a jamais dit qu'il nous épargnerait les épreuves. Mais il a dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et qu'il nous donne sa joie, qu'il nous donne sa paix, qu'il nous donne son amour. Et voilà. Et le prochain chant dit « À l'agneau de Dieu soit la gloire ». Et je crois aussi que quand on proclame la louange, qu'on s'appelle les sacrifices de louange, quand on chante et que dans notre vie ça va pas, ça c'est des choses que Dieu il aime. Et c'est aussi des choses qui font tomber les murailles dans nos vies. Et c'est aussi ce qui peut même nous libérer de certaines choses.
Jésus, nous accueillons ta vie, nous accueillons la puissance de ta compassion, nous accueillons ton cœur d'agneau immolé au milieu de nous. Seigneur Jésus, tout en nous se prosterne devant toi, tout en nous se prosterne devant toi, tout en nous se prosterne devant ta tendresse infinie, libératrice, victorieuse. Nous accueillons la puissance de ta compassion, Seigneur Jésus.
phrase mettre sur votre cœur et prenez-le comme une parole que Dieu vous dit directement. Le premier, c'était « Dieu a des projets de paix pour toi et non de malheur. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Maintenant, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Sois libre de la culpabilité. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Tout est possible à celui qui croit et rien n'est impossible à Dieu. Dieu est un refuge toujours présent dans la détresse. Et ça, c'est les paroles de Dieu. C'est des paroles d'amour. Écoute Israël. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute
prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange. Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange. Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus, oui, nous levons les mains pour lui rendre gloire, car il est le chemin, il est notre espoir, il est magnifique. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange. Adorons Jésus. Oui, Seigneur Jésus, nous t'adorons. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Tu es le chemin qui conduit au Père. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Et tes paroles sont plus douces à notre bouche que le miel
sur notre palais, à notre palais. Ou un truc comme ça. C'est quelque part dans le psaume 119. Oui, Seigneur. Merci pour la douceur, la saveur de ta parole. Qu'elle nous bénisse ce soir, qu'elle nous touche ce soir, qu'elle nous nourrisse, qu'elle nous renouvelle, qu'elle nous réancre dans ta présence, dans notre communion avec toi, Seigneur Jésus, et le Père, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Sœurs et frères, dimanche dernier, nous avons commencé un parcours sur la prière du Seigneur, la prière du Notre Père, avec les paroles de Jésus qui introduisent dans l'évangile de Matthieu son enseignement sur cette prière. Et aujourd'hui, nous allons méditer sur le début de cette prière. Le tout début, je veux parler de l'invocation. Et avant de lire cette invocation, je vous lis juste 2 extraits de prières juives pour souligner combien le Notre Père y est enraciné et combien il entre en résonance avec la spiritualité juive. Ce sont juste 2 exemples. Donc un extrait de la prière de bénédiction après le repas. « Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, ô Dieu notre Père, notre Roi, ô Roi plein de bonté et faisant du bien à tout. » Et surtout la prière du matin. « Notre Père qui est dans les cieux, comble-nous de ta grâce à cause de ton grand nom qui est invoqué sur nous. » Voilà, et puis donc Jésus, en Matthieu 6, au verset 9, dit « Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui es aux cieux. » Notre Père qui es aux cieux. Notre Père, pas juste Père comme chez Luc, ou mon Père, mais notre Père. Ce notre, c'est un tout petit mot, mais il est riche de signification, c'est un notre collectif, et c'est très fort. J'y vois essentiellement 4 significations. Premièrement, Jésus nous entraîne à sa suite dans la relation et dans l'amour qui l'unit au Père. Il nous fait entrer dans sa prière et dans son intimité avec le Père qu'il appelait Abba, papa en araméen. Il nous unit à lui, il nous rend participants de son cœur pour le royaume de Dieu. Il nous rend participants de son cœur pour le royaume et de sa confiance totale à l'égard du Père, de sa volonté de répandre l'amour et la justice du Père. Il nous rend participants aussi de son ouverture au pardon et de sa force face à l'épreuve et face au mal. Oui, c'est au nom de Jésus, unis à Jésus et avec Jésus, que nous nous adressons au Père. Et deuxièmement, quand tu dis notre Père, même quand tu le fais tout seul chez toi à la maison, tu n'es jamais seul. Tu n'es jamais seul puisque tu le dis avec Jésus, bien sûr, mais pas seulement, tu le dis aussi avec de nombreux chrétiens de tout temps et de tous les lieux. Tu es relié à eux. Tu es porté par ce qu'on appelle la communion des saints, la communion des chrétiens. Or, saisir cela, c'est source de guérison. Il y a en effet une semence là-dedans pour la guérison de tout sentiment de solitude ou de toute forme d'isolement. Il y a là aussi la semence pour la guérison de toute forme d'individualisme extrême, de repli sur soi, de nombrilisme, d'égocentrisme. Vraiment le fait de dire notre Père, en réalisant que nous le faisons avec Jésus et avec les chrétiens de toute nation et de toute époque, eh bien, cela peut élargir nos cœurs. Ça nous permet de déjà faire un pas sur le chemin de guérison. Et puis troisièmement, quand tu pries en disant notre Père, tu es aussi en communion avec les sœurs et les frères juifs qui s'adressent au même Père que toi. Souvenez-vous des extraits de prière que j'ai lus à l'instant, et j'en citerai d'autres tout au long de mes messages sur la prière du Seigneur, puisque comme dit dimanche dernier, toutes les demandes du Notre Père s'enracinent dans les prières juives. Comprendre ça, c'est aussi source de guérison. Il y a là une semence
en effet, pour la guérison de l'orgueil spirituel. Parce que cette prière du Notre Père, elle n'est pas venue comme ça, comme sur une feuille blanche. Cette prière chrétienne est l'héritière, encore une fois, de la prière juive. Elle s'enracine dans la spiritualité juive. Et tu es invité à prendre ainsi humblement conscience du fait qu'Israël est la racine qui te porte, pour reprendre une expression de Paul. Donc il y a là aussi une semence pour la guérison de l'ingratitude. Tu es invité à être reconnaissant pour tous les trésors de la foi juive au bénéfice desquels nous sommes, nous chrétiens. Si tu entres dans cette dynamique d'humilité et de reconnaissance vis-à-vis du peuple juif et de la foi juive, alors tu vas aussi sentir monter en toi un élan nouveau pour prier pour l'illumination de ce peuple, afin qu'il découvre en Jésus le Messie d'Israël, la révélation du Père, l'image du Dieu invisible, le visage humain que le Père s'est donné. Puis quatrièmement et enfin, quand tu dis « notre Père », prophétiquement, tu appelles quelque chose. Tu appelles prophétiquement tous ceux et celles qui, parmi les nations, ne connaissent pas encore le Père éternel. Tu les appelles à le rencontrer en Jésus. Tu les appelles à devenir ses enfants et à dire avec toi « notre Père ». Les gens au loin et anonymes que tu ne connais pas, qui ne connaissent pas le Père, mais aussi tes proches, les membres de ta famille qui ne le connaissent pas encore. Prophétiquement, tu les appelles à dire avec toi « notre Père ». De là peut naître, oui, un élan renouvelé pour l'évangélisation, mais aussi pour l'intercession pour le monde. Voilà qui peut être source de guérison de toute forme de passivité ou de manque de zèle. Vous voyez donc comment juste ce petit mot déjà « notre » peut déjà nous engager sur un chemin de guérison et d'élargissement de nos cœurs. Avec le mot « Père », nous sommes invités à aller encore un peu plus loin sur ce chemin de guérison. Notre Père, nous ne sommes pas des esclaves qui s'adressent à un maître, nous sommes des enfants qui s'adressent à leur Père. D'abord, n'en déplaise à certains, le Père, c'est le géniteur, celui qui avec la mère donne la vie. Dieu est notre Père parce qu'il est notre Créateur. Il est la source de notre vie, il nous donne la vie et il fait de nous qui mettons notre confiance en Jésus de nouvelles créatures, membres de la nouvelle création qu'il s'apprête à faire surgir. C'est pourquoi il nous appelle à vivre la vie en abondance qu'il nous offre en Jésus. Il nous appelle à choisir cette vie dans la foi, l'espérance et l'amour. Il nous appelle, oui, à choisir la vie et à vivre à fond en sa présence. Et choisir ainsi la vie, c'est renoncer à tous les chemins de mort et de destruction. Tous ces chemins de mort que nous avons pris à chaque fois que nous avons été blessés et que nous nous sommes laissés engluer dans l'amertume et la rancune, ou dans la honte et le sentiment de rejet, ou dans la haine de soi et le sentiment d'infériorité, ou encore dans la peur et l'angoisse, etc. Choisir la vie, c'est donc traiter nos blessures du passé avec Dieu. Et c'est laisser le Seigneur nous consoler, nous restaurer, nous relever. C'est accueillir la vérité de sa parole qui nous positionne dans le pardon et la miséricorde, qui nous positionne dans notre valeur et dans notre dignité, qui nous positionne dans la justice et dans la paix. Ensuite, Dieu est notre Père parce qu'il nous aime généreusement, totalement, gratuitement, parfaitement, sans condition. Contrairement, vous savez, aux parents distants, absents, indifférents ou démissionnaires, notre Père du ciel est attentif à nous. Et il est toujours accessible et disponible pour nous écouter. Il est fidèle et nous pouvons donc compter sur lui. Contrairement à d'autres parents qui peuvent être durs, rigides et incapables de manifester de l'affection, notre Père céleste est tendresse et douceur.
Contrairement aux parents trop exigeants, trop sévères et intransigeants, notre Père céleste est miséricordieux et plein de grâce. Et puis contrairement aux parents abusifs qui maltraitent leurs enfants physiquement ou psychologiquement, notre Père céleste est bienveillant. Il est bienveillant et profondément respectueux de la liberté qu'il nous offre et de la dignité qu'il nous donne. C'est pourquoi en lui, nous pouvons trouver la guérison des blessures infligées par nos parents terrestres. Alors heureusement, tous les parents ne sont pas de mauvais parents. Cependant, tous sont imparfaits. C'est comme ça. On n'est pas encore dans le royaume pleinement accompli. Tous les parents sont imparfaits et donc commettent des erreurs. Même les bons parents. Et ça, inévitablement, ça cause certaines blessures aux enfants. Alors évidemment, il y en a qui sont moins graves que d'autres, on est d'accord. Mais inévitablement, il y a des blessures. Or, notre Père du ciel, lui, est un océan d'amour et de paix. Et nous pouvons chaque jour nous plonger en lui pour faire nos délices de cet amour et de cette paix qu'il est, qu'il nous offre. Nous pouvons en faire nos délices pour recevoir notre guérison. Mais nos blessures sont parfois tellement profondes qu'elles sont en nous comme parfois des obstacles ou des blocages qui nous empêchent de recevoir pleinement l'amour du Père. Parfois, il y a des gens qu'on accompagne comme ça, ils savent intellectuellement que le Père est bon et que le Père veut les faire entrer dans sa grâce, mais ils n'y arrivent pas parce qu'il y a ces blessures, il y a ces blocages en eux. Et c'est pourquoi il est important de faire cette démarche, de présenter à notre Papa céleste nos blessures, nos peurs et nos blocages. De lui présenter tout ça pour inviter sa lumière à visiter nos blessures et nos fêlures, pour que cette lumière, elle puisse rayonner à travers ces fêlures et pour qu'elle puisse apporter sa chaleur là où il fait froid dans nos vies. Présenter à Dieu ces blocages et ces blessures et dire que ta lumière visite cela. Et puis ensuite, accueillons la douce voix du Père. La douce voix du Père qui nous dit combien il nous aime et combien nous comptons sur lui. Et puis plongeons-nous dans son océan d'amour et de paix. Abandonnons-nous dans les bras du Père. Lâchons prise, acceptons de lâcher prise et recevons notre guérison dans son étreinte paternelle. Ça, c'était une chose. Autre chose encore, traditionnellement, vous savez, le père à la naissance est celui qui coupe le cordon ombilical de la maman à la naissance de l'enfant. Et ce faisant, symboliquement, il sépare l'enfant de sa mère. Et puis progressivement, s'il joue bien son rôle de père, il va contribuer à faire sortir l'enfant de la relation fusionnelle qu'il a avec sa mère. Alors c'est une relation fusionnelle normale, nécessaire, inévitable au début de la vie, mais qui progressivement devra prendre fin. Or, à travers ce travail de séparation, le père va reconnaître l'enfant comme un être autre, comme un être distinct, différent de sa mère et de son père. Et Dieu est aussi père comme ça. Il est notre Père parce qu'il fait de chacune et de chacun de nous un être distinct, un sujet unique devant lui. Un être, oui, particulier, précieux, unique, et il nous appelle par notre nom. Toi, 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 moi, chacune, chacun de nous, il nous appelle par notre nom. Nous ne sommes pas des numéros devant lui, noyés dans une masse anonyme, nous sommes uniques et précieux. Si bien qu'il encourage chacune et chacun de nous à développer tout ce qu'il a d'unique, de particulier, de précieux, de spécifique. Par conséquent, mon frère, ma sœur, il est bon, il est juste que tu exprimes tes talents et que tu exerces tes dons. Il est bon que tu fasses fructifier et que tu manifestes les qualités, les goûts et les trésors qui sont en toi. Et il faut absolument que tu sois toujours pleinement toi-même, fidèle à qui tu es, libre de tes choix et de tes goûts,
sans jamais donc te courber sous un pouvoir abusif qui agit par l'intrusion, le contrôle, la séduction et la manipulation. Le Seigneur te veut unique, précieux et libre en lui. Une dernière chose, Dieu est notre Père parce qu'il nous donne un cadre et des limites et des règles. Un cadre avec des limites et des règles à respecter. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Et c'est le rôle du Père de poser ce cadre, ses limites et ses règles. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Et les limites que Dieu nous pose, elles ne sont pas là pour nous embester. Elles ne sont pas là pour nous casser les pieds ou pour nous empêcher de respirer. Au contraire, elles nous sont données, ces limites, pour notre protection. Et pour nous permettre de nous construire, de nous développer spirituellement et psychologiquement de façon saine dans un cadre sécurisé. Comprendre ça, c'est savoir trouver en Dieu notre Père notre sécurité, notre abri, notre rempart, notre bouclier et notre rocher. Et c'est donc grandir en confiance et en stabilité. Mon frère, ma sœur, fais chaque jour de Dieu ton Père ta sécurité et ta paix. Il veille sur toi. Et pour cela, il te propose un cadre, il te propose des règles et des limites. Notre Père qui est aux cieux. Qui est aux cieux. Les cieux, ça veut dire que Dieu est Dieu. C'est pourquoi sa paternité, elle est au-delà de toutes nos paternités humaines imparfaites. Notre divin Père est saint, éternel et souverain. Il est au-delà de tout. Alors certes, tout ce que nous pouvons dire de lui à partir de sa révélation en Jésus-Christ, comme il se donne à connaître à nous en Jésus-Christ, c'est juste et c'est vrai. Mais il ne se réduit pas à ça. Il ne se réduit pas à ça. Il reste au-delà de tout ce que nous pouvons concevoir de lui. Il reste au-delà de tout ce que nous pouvons dire sur lui. Nous ne pouvons pas l'enfermer dans nos discours, dans nos idées ou même nos doctrines. Même la meilleure des théologies qui soit, elle ne fait que balbutier sur Dieu. Dieu est notre papa, mais nous ne pouvons pas mettre la main sur lui. Il reste le Saint, le Seigneur, le Très-Haut. Nous sommes ses enfants bien-aimés, oui, mais il dépasse tout ce que nous pouvons comprendre de lui. Il y a toujours en lui de l'inconnu, de l'ineffable. Il est le tout autre, le Père radicalement autre de tous les autres pères humains que nous pouvons connaître. C'est pourquoi en même temps que nous accueillons son étreinte d'amour, il nous faut nous prosterner devant lui. Notre position d'enfant de Dieu, ça consiste à la fois à être blotti dans les bras du Père et prosterné à ses pieds. Et ça, c'est important. C'est important parce que nous avons besoin d'être toujours plus conscients de sa sainteté, de sa majesté, de sa transcendance, comme on dit. Et ce, afin de casser toutes les fausses représentations que nous avons de lui. Toutes nos images taillées et erronées. Ces idoles qui rendent la foi malade. Je pense par exemple, vous savez, aux images d'un Dieu dur, culpabilisant, toujours derrière nous pour guetter le moindre de nos faux pas et pour nous taper dessus à la moindre faute, au moindre faux pas. Nous avons besoin d'en être libérés de cette idole-là. Parce que ce soi-disant Dieu, ce serait un Dieu d'oppression et de maltraitance. Mais à l'inverse, je pense aussi à l'image d'un Dieu mou comme de la guimauve. Vous savez, un Dieu inoffensif, un Dieu permissif, qui nous laisserait faire tout et n'importe quoi, un Dieu qui n'aurait aucune exigence, etc. Nous avons besoin aussi d'en être libérés de cette idole. Parce que ce soi-disant Dieu nous laisserait nous engluer dans nos fautes, dans nos erreurs, dans nos impasses, dans notre péché. Il est donc bon pour nous que notre Père soit dans les cieux, établi dans son altérité, sa transcendance, sa souveraineté, sa majesté. C'est précieux, c'est important, c'est nécessaire.
Et pourtant, la formule de Coëlette en Ecclésiaste 5.2 qui proclamait « Dieu est au ciel et toi sur la terre », vous savez, elle n'est plus tout à fait valable pour nous. Depuis que Jésus est mort pour nous, qu'il est ressuscité pour nous et qu'il a été élevé à la droite du Père, comme le dit à Éphésiens 2.6, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. C'est notre position. Nous sommes donc établis dans l'autorité que le Père nous donne en Jésus. D'ailleurs, comme je le montrais, je le disais dimanche dernier, nous sommes les temples du Saint-Esprit. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est l'apôtre Paul, c'est la Bible. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et le lieu secret du Très-Haut est en nos cœurs. Le ciel est en nous. Le ciel au-dessus de nous désigne la souveraineté de Dieu, sa majesté, la majesté du Père, mais le ciel est aussi en nous. Et le ciel en nous désigne notre libre accès à la présence du Père. En fait, lorsque nous disons « Notre Père qui es aux cieux », nous nous connectons à l'expérience que Jésus a faite à l'occasion de son baptême. Je parle de l'expérience en Matthieu 3, 16, 17, l'expérience des cieux ouverts, des cieux déchirés. Il y a dans cette expérience trois socles pour notre vie de fils et de filles de Dieu. Premièrement, lorsqu'il est sorti de l'eau, Jésus a vu le ciel se déchirer au-dessus de lui. En effet, Jésus nous ouvre l'accès à la présence de Dieu. Et désormais, le ciel est ouvert pour nous. Nous avons là, dans le ciel, nos valeurs, nos repères, nos références, nos ressources aussi. Face à un problème ou une difficulté, nous avons plus que nos logiques et nos moyens humains, nos moyens terrestres pour réagir. Nous avons les ressources du ciel qui nous permettent de prendre de la hauteur dans la prière et le combat spirituel. Le ciel est notre domaine. Notre champ d'action, c'est la terre, mais le ciel est notre domaine. Nous sommes citoyens des cieux. Deuxièmement, Jésus a vu le Saint-Esprit descendre sur lui comme une colombe. Cette colombe est l'expression de la tendresse du Père pour le Fils. Oui, la colombe du Saint-Esprit, comme le disent les auteurs spirituels, c'est le baiser que le Père donne à Jésus. De la même façon, le don du Saint-Esprit est pour nous et il répand l'amour du Père dans nos cœurs. Voyez-vous, la nouvelle naissance, ou naissance d'en haut, ou régénération, on peut l'appeler de tous ces noms, cette régénération, cette nouvelle naissance que nous vivons lorsque nous nous convertissons, lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est le commencement. C'est le commencement de l'expérience de la tendresse du Père donnée à travers le don du Saint-Esprit. La conversion, c'est le commencement de ce plongeon dans la tendresse du Père. Et en même temps, on sait que cette expérience, cette colombe du Saint-Esprit qui descend sur Jésus, c'est aussi la douce puissance divine. C'est l'équipement qui va permettre à Jésus d'exercer son ministère avec autorité et puissance. Tout ce que Jésus a enseigné et tous les signes et les prodiges qu'il a accomplis, c'est dans l'onction et la puissance du Saint-Esprit qu'il a pu le faire. De la même façon, l'équipement du Saint-Esprit, sa puissance, ses dons, ses charismes sont pour nous. Et ça nous est donné lorsque nous recevons l'effusion du Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit, qui est autre chose que le baptême d'eau. Le baptême dans le Saint-Esprit, et nous sommes invités à nous laisser toujours à nouveau plonger en lui, baptiser en lui. Recherchons, sœurs et frères, sans cesse le baptême et la plénitude du Saint-Esprit. Ça, c'était le deuxième socle. Le troisième socle, le troisième élément important, c'est la voix du Père qui se fait entendre depuis les cieux ouverts et qui déclare « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis
toute mon affection, toute ma faveur, toute ma satisfaction, toute ma joie, toute ma reconnaissance. On peut traduire l'expression grecque dans le texte original de toutes ces façons. Il y a tout ça. Unis à Jésus par la foi, il nous est donné à nous aussi d'accueillir cette parole d'élection, d'adoption, de filiation au plus profond de nous. Tu es mon fils bien-aimé. Voici mon fils bien-aimé, ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection, ma faveur, ma satisfaction, ma joie, ma reconnaissance. Et plus nous nous ouvrons à elle, et plus cette parole nous plonge dans la vérité de l'amour du Père qui nous accueille et qui nous fait vivre. Voilà donc les 3 socles sur lesquels l'invocation du Notre Père qui est aux cieux nous établit. Le ciel ouvert, le don de la colombe du Saint-Esprit et la parole d'élection et de filiation du Père. 3 socles pour nous positionner dans la révélation de l'amour du Père et dans sa puissance de guérison et de restauration. Amen. Ce soir, on va vous proposer de replonger dans cet océan d'amour et de paix qu'est le cœur du Père, pour accueillir la guérison. Cette équipe de louanges peut revenir. On va prendre un chant, et pendant ce chant, je vous inviterai à avancer. Je pose ici ce panier dans lequel il y a des versets bibliques qui nous invitent à accueillir justement la révélation de l'amour du Père. Je vous inviterai, si vous l'avez à cœur, je vous inviterai à avancer, à saisir l'une de ces paroles bibliques et à laisser le Père vous parler à travers elle. Et puis il y aura un frère et une sœur, Thomas et Mylène, qui seront là pour vous donner l'onction d'huile. À travers cette onction d'huile, vous êtes invités à recevoir le Saint-Esprit, le baiser du Père, la manifestation de la tendresse du Père, qui vient établir au plus profond de vous cette révélation du cœur du Père, qui vient renouveler cette révélation et qui vient l'affermir pour libérer sa puissance de guérison, spirituelle, psychique ou physique. Quels que soient nos besoins ce soir, nous pouvons nous avancer et dire « Père, j'ai besoin de toi, mais je crois que dans ta présence, dans ton amour, dans ta révélation, il y a la guérison que j'attends. » Amen. Abba Père, au nom de Jésus, nous te disons merci pour la révélation de ton cœur de Père. Merci, ô notre Père qui es aux cieux, de déployer ta tendresse, de déployer parmi nous ta grâce, ta miséricorde, ta paix. Merci de ce soir nous donner à nouveau l'occasion de nous positionner, de nous repositionner comme tes enfants bien-aimés, comme tes fils, tes filles bien-aimés. Abba Père, merci. Merci pour qui tu es et merci pour qui tu nous donnes d'être en Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever, à proclamer que nous sommes enfants de Dieu, établis dans la liberté offerte en Jésus-Christ. Et puis en même temps, vous pourrez vous avancer pour cette parole, recevoir l'onction d'huile. J'invite aussi Thomas et Mylène à se positionner. Merci. Tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui, tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance.
suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh, 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 oh.
victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Dieu de gloire. J'avais à cœur de vous lire un texte que beaucoup connaissent, ça s'appelle la lettre d'amour du Père. Vous savez, cette lettre d'amour du Père qui est construite sur la proclamation de tas de versets bibliques. Accueillons ces paroles encore en nous. Mon enfant, je regarde jusqu'au fond de ton cœur et je sais tout de toi. Je sais quand tu t'assieds et quand tu te lèves. Je te vois quand tu marches et quand tu te couches. Je connais parfaitement toutes tes voies. Même les cheveux de ta tête sont comptés. Tu as été créé à mon image. Je suis le mouvement, la vie et l'être. Je te connaissais même avant que tu sois conçu. Je t'ai choisi au moment de la création. Tu n'étais pas une erreur. Tous tes jours sont écrits dans mon livre. J'ai fait de toi une créature merveilleuse. Je t'ai tissé dans le ventre de ta mère. C'est moi qui t'ai fait sortir du sein de ta mère. J'ai été déformé par ceux qui ne me connaissent pas. Je ne me suis pas éloigné ni fâché, car je suis l'expression parfaite de l'amour. C'est mon amour de père que je répands sur toi, parce que tu es mon enfant et que je suis ton père. Je t'offre plus que ton Père terrestre ne pourrait jamais te donner, car je suis le Père parfait. Toute grâce que tu reçois vient de ma main, car je suis celui qui subvient à tous tes besoins. Mon plan pour ton avenir est toujours rempli d'espérance, parce que je t'aime d'un amour éternel. Mes pensées vers toi sont innombrables comme le sable sur le bord de la mer, et je me réjouis de tes louanges et de ton adoration. Je n'arrêterai jamais de te faire du bien. Tu es le peuple que j'ai choisi. Je désire t'établir avec tout mon cœur et toute mon âme. Il est en mon pouvoir de te montrer de grandes et merveilleuses choses. Si tu me cherches avec tout ton cœur, tu me trouveras. Fais de moi tes délices et je te donnerai ce que ton cœur désire, car c'est moi qui t'ai donné ces désirs. Je suis capable de faire plus pour toi que tu pourrais probablement imaginer, car je suis ton encouragement le plus grand. Je suis aussi le Père qui te console dans tous tes ennuis. Quand tu cries à moi, je suis près de toi et je te délivre de toutes tes détresses. Comme un berger porte un agneau, je te porte près de mon cœur. J'effacerai toute larme de tes yeux. Et j'emporterai toute la douleur que tu as subie sur cette terre. Je suis ton Père et je t'aime de la même façon que j'aime mon Fils Jésus. Car en Jésus, mon amour pour toi est révélé. Il est la représentation exacte de mon être. Et il est venu pour démontrer que je suis pour toi, pas contre toi, et te dire que je ne compte pas tes péchés. Jésus est mort pour que toi et moi puissions être réconciliés. Sa mort est l'expression suprême de mon amour pour toi. J'ai renoncé à tout ce que j'aime pour gagner ton amour. Si tu acceptes mon Fils Jésus, tu me reçois, et rien ne te séparera de mon amour. Dans ma maison, il y a tant de joie dans le ciel devant la repentance d'un seul pécheur. J'ai toujours été le Père et serai toujours ton Père. Ma question est, veux-tu être mon enfant? Je t'attends, ton Père qui t'aime. Nous avons répondu ce soir à cet appel du Père et nous sommes invités
chaque jour que Dieu fait, à répondre encore et toujours à cet appel en disant « Abba Père, oui, j'accepte que tu sois mon Père et moi je suis ton enfant et j'accueille ton amour de Père. » Amen. Eh bien, ensemble, je vous invite à nous lever pour dire notre prière à ce Père de lumière et en même temps pour intercéder, pour lui présenter le monde. Père, nous te prions pour les membres de l'Église, fais d'eux des signes de ta présence en ce monde. Bénis toute personne qui accomplit en elle un service. Conduis ton peuple vers l'unité. Sans oublier que, sans qu'il oublie que la pièce maîtresse de cette unité, c'est les sœurs et frères aînés juifs, à qui nous pensons, que nous te remettons ce soir, puisqu'ils rentrent dans leur nouvelle année. Nous te prions pour les responsables de notre société, qu'ils trouvent la voie d'une vie juste et apaisée. Nous te prions pour les enfants de cette terre, que chacun y trouve un avenir dans la dignité et la joie. Nous te confions les enthousiastes pour qu'ils répandent de la joie autour d'eux. Nous te confions les désespérés pour qu'ils trouvent dans l'amitié la force d'affronter l'existence et dans la main tendue des frères en Christ, ta présence qui relève. Dans le silence, nous te confions ce qui nous tient particulièrement à cœur. Abba Père, écoute notre prière au nom de Jésus, qui nous a appris à te dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Avant les annonces, on va prendre encore un chant, proclamer qu'on est prêt à marcher avec le Seigneur chaque jour de notre vie. Est-ce que pendant ce chant, on peut recueillir l'offrande aussi? Je peux avoir 2 communautaires qui font passer les paniers, merci d'avance. On vous invite à vous relever si jamais l'envie vous y porte. Voilà. Nous
Merci à l'équipe d'Evodie pour la louange. Merci à Fabrice pour la sono. Merci à Sandrine pour la projection. À Thomas pour la vidéo. Merci à Claire et à Déborah pour l'accueil. Merci aussi encore à Thomas et Mylène pour l'onction. Merci surtout au Seigneur Jésus. Merci le pasteur. Voilà, alors quelques annonces. Alors, mardi, on aura notre prochaine maraude. Exceptionnellement, ce n'est pas un samedi, parce que les responsables n'ont pas pu être, aucun d'eux n'a pu être disponible ce samedi. Donc c'est mardi, ce sera un peu plus court, c'est à partir de 19h. Et on va faire 19h, 21h. Vous pouvez encore vous inscrire. Et puis si vous avez à cœur simplement de venir prier, intercéder pendant la maraude, vous pouvez aussi le faire. Donc mardi soir. Et puis jeudi à 19h30, ici même, prochaine soirée trésor spirituel avec Monique Gressel, donc je vous rappelle, ancienne modératrice du Puy de Jacob, qui anime des retraites avec les exercices spirituels de Saint-Ignace. Donc elle nous initiera, elle nous introduira plutôt à la spiritualité ignatienne. Voilà, si vous voulez entrer encore plus profondément dans les trésors que le Saint-Esprit a mis dans ces traditions-là, avec les notions de discernement, d'écoute du Saint-Esprit, etc., on vous encourage à participer. Jeudi soir, veillée de louange dimanche prochain, ce sera donc, comme d'habitude, à 18h. On vous met aussi déjà à cœur le temps de jeûne et de prière, le prochain temps de jeûne et de prière, ici même, le mardi 4 octobre. Donc c'est pas ce mardi, c'est le mardi suivant. C'est à peu près tous les 15 jours, de midi 15 à 13h15, avec un temps de prière, de jeûne, mais aussi un temps de partage biblique. Et puis la rencontre du renouveau œcuménique avec Yolande Schwab sur le thème « N'ayez pas peur », la parole de Jésus « N'ayez pas peur ». Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui ? Yolande Schwab, qui est psychopraticienne et prédicatrice à l'église de l'Épi. Voilà, on va arriver à la fin, ouais. Veillée de louange, on vous met cœur aussi, ça c'est pas tout de suite, c'est pas la prochaine, c'est celle d'après, dans 15 jours, voilà. La veillée de Sukkot pour célébrer la fête des tabernacles et ce qu'elle signifie aussi pour nous, chrétiens, aujourd'hui. Voilà, je vous invite à vous lever pour recevoir encore la bénédiction de la part du Seigneur. Sœurs et frères, que la bénédiction du Père vous établisse toujours plus et vous affermisse toujours plus dans votre identité et votre position d'enfant de Dieu. Que vous marchiez chaque jour avec le Saint-Esprit qui dit à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu et que vous soyez ainsi les représentants, les porteurs de l'amour du Père autour de vous. Qu'ainsi, oui, le Père Tout-Puissant, révélé en Jésus-Christ, dans la puissance du Saint-Esprit, vous bénisse et vous garde. Amen. Te bénis et te garde.
tous. Bonne soirée, bonne semaine et à bientôt.